Bonjour et bienvenue dans le JT, le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 5 juillet. Droit de repentir du bailleur, micro-entrepreneur et ajuster les entretiens professionnels. On ouvre cette édition avec une petite histoire de droit de repentir du bailleur. Le titulaire d'un bail commercial en demande le renouvellement. Son bailleur lui refuse, sans offre d'indemnité d'éviction, pour motif grave et légitime. Le locataire en prend son parti et informe le bailleur qu'il va très prochainement quitter les lieux. Coup de théâtre, le bailleur change d'avis. Alors qu'il avait d'abord refusé le renouvellement, il l'accepte en faisant jouer son droit de repentir. Le locataire conteste, il prétend que l'exercice de son droit de repentir par le bailleur est irrégulier. À tort. Un locataire peut certes se prévaloir d'avoir quitté les lieux pour faire échec au droit de repentir du bailleur. Mais encore faut-il qu'il ait au moins engagé un processus irréversible de départ. Ce n'était pas le cas ici. Lorsque le bailleur s'est rétracté, le locataire n'avait pas encore remis les clés ni même terminé le déménagement des meubles présents dans le local. Avoir informé le bailleur de son intention de quitter le local ne suffit pas. En conséquence, le bailleur avait valablement exercé son droit de repentir et le locataire s'est retrouvé à nouveau soumis à un bail 369. On enchaîne avec une information concernant les micro-entrepreneurs. Les exploitants individuels soumis à la fois au régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC et au régime micro-social peuvent, sous condition de ressources, opter pour un versement libératoire au titre de l'impôt sur le revenu, selon la même périodicité, mensuelle ou trimestrielle, que leur cotisation sociale. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, le délai d'option ayant été réduit de 3 mois, celle-ci doit être adressée aux organismes sociaux compétents au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Ainsi, pour les revenus perçus en 2019, l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2018. Ce délai s'applique aussi en cas de dénonciation de l'option. Par exception, en cas de création d'entreprise, l'option doit être exercée au plus tard le dernier jour du 3e mois qui suit celui de la création. Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel contient quelques ajustements pour les entretiens professionnels bisannuels qui permettent à l'employeur d'évoquer avec le salarié ses perspectives d'évolution professionnelle. On peut ainsi noter qu'un accord d'entreprise, à défaut d'un accord de branche, pourrait prévoir une périodicité différente et que l'entretien, qui doit intervenir à l'issue de certains congés, absences ou mandats, pourrait avoir lieu avant que le salarié reprenne son poste. Il est également envisagé que le CSE dispose d'informations sur cet entretien dans le cadre de ses consultations et que le salarié soit informé sur le conseil en évolution professionnelle durant son entretien professionnel. Concernant l'entretien professionnel qui intervient tous les 6 ans, le projet de loi indique qu'un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche pourrait mettre en place des critères pour apprécier le parcours professionnel du salarié qui soient différents des critères légaux. Enfin, actuellement, les entreprises de 50 salariés et plus sont sanctionnées lorsque sur les 6 dernières années, un salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels obligatoires et de certaines mesures. Elles doivent en effet abonder le CPF du salarié. Le projet de loi allégerait ce risque en renvoyant à un décret le soin de fixer cet abondement correctif. Fin de cette édition, je vous retrouve demain vendredi pour le dernier point d'actualité de la semaine. Très bonne journée à tous.